Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on quitte les problématiques retraite pour s'intéresser maintenant à la vie de la tech, du financement des entreprises de croissance. Sébastien Coinon est au rendez-vous. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être là pour So We Found. Vous suivez de près, et on s'est déjà vu plusieurs fois dans Cœur de patrimoine, toutes ces startups de la tech via la plateforme et votre podcast Tech45 qu'on retrouve bien évidemment sur le net. Quel bilan de cette année 2024 on peut dresser de ce monde bouillonnant de la tech et du financement? Oui, on va essayer de faire, si vous le voulez bien Cédric, merci de m'y inviter, de m'y réinviter aujourd'hui, un petit panorama global, parce que j'ai ces deux postes d'observation, à la fois le crowdfunding à travers So We Fund, et puis effectivement mon podcast que vous avez gentiment cité, pour, c'est vrai, donc faire un petit panorama de la tech dite non cotée, puisque ces startups-là ne sont pas encore au CAC 40 ou au Nasdaq. On va évidemment, je vous rassure, aussi parler de la French Tech plus proche de nous, mais j'ai discuté aussi avec quelques investisseurs récemment, donc les fameux VC, parisiens ou pas, évidemment les entrepreneurs, et puis le cabinet EY. Je salue notamment Franck Sebac, son associé, qui m'a donné quelques chiffres, donc que je vais vous partager dans une seconde. Ce qu'il faut savoir, donc pour la big picture, c'est que les États-Unis, alors là c'est reparti très fort, un peu à l'image du Nasdaq que vous commentez régulièrement, donc hausse facile, j'ai envie de dire, à deux chiffres, avec quasiment 200 milliards de dollars donc, ont été investis par les investisseurs privés et donc captés par ces startups de la tech, pour faire large, même s'il y a plein évidemment de secteurs, vous vous en doutez, très différents là-dedans. En Europe, là, on va faire nous le quart de ça, donc une petite 50aine de milliards, donc c'est quand même pas mal, mais bon, vous voyez qu'on fait pas le poids. On fait pas le poids, et surtout, ça baisse, donc ce sera moins important quand on va arrêter les compteurs là au 31 décembre 24 qu'il y a pile un an. Et ça, c'est pas bon, parce que généralement, ce qu'on regarde souvent, c'est la dérivée seconde, et malheureusement, ça baisse, quoi. Ça, c'est la big picture, comme vous dites. Et si on zoome un peu chez nous, là, en France, comment ça se passe? Alors, c'est là où ça se gâte encore plus, effectivement. Donc, le S1, jusque-là, tout allait bien. On repartait enfin, donc avec des fonds en hausse. Si on regardait tour par tour, levée de fonds après levée de fonds. Et puis, en fait, dès après l'été, vous voyez me dire... patatras, vous voulez dire une dissolution, un truc comme ça? Exactement, c'est le contexte qui n'a pas aidé. Donc, troisième trimestre. Et ça se confirme effectivement cette fin d'année, donc avec le quatrième trimestre, beaucoup d'attentisme. Et évidemment, les startups, la French Tech, la Startup Nation, comme on disait il y a quelques années, n'est pas hors sol. Hein, donc, elle a été rattrapée par la patrouille. On va grosso modo retomber sous les 8 milliards d'euros, donc levés par les startups françaises, hein, qui sont, on va dire, entre 10 et 15 000. 8 milliards, pour vous donner un ordre d'idée, c'était respectivement 11 et 13 milliards en 2021. Et 2022. Ouais. Donc, alors après, c'était des années exceptionnelles, un petit peu euphoriques, la post-Covid. Si vous revenez pré-Covid, donc 2019 et 2020, on était autour de 5 milliards. Donc finalement, donc on reste en croissance par rapport... C'est pas mal, exactement. Les années exceptionnelles, on est revenu dans une forme de normalité, mais il n'y a plus de croissance. Et même par rapport à 2023, où on pensait que c'était un peu une année tampon, on arrive encore un petit peu à se tasser. Effectivement, c'est le contexte politico-économique qui a un peu tout remis en cause et gelé ou décalé depuis quasiment 6 mois maintenant. Alors, vous avez dit la tech. Alors effectivement, on dit voilà la tech, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus adressés que d'autres? Enfin voilà, est-ce qu'on arrive à faire un portrait plus fin de ce qui plaît, de ce qui plaît peut-être moins, de ce qui plaît plus? Clairement. L'IT, donc l'informatique au sens large, donc on va retrouver évidemment les LLM, type Mistral, hein, concurrent de ChatGPT, OpenAI, donc tout ce qui est logiciel aussi, évidemment, le grand retour du SaaS, donc les logiciels où on paye 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois, beaucoup plus évidemment pour le B2B. Là, ça repart fort. Merci l'IA, on va y revenir, mais c'est du plus 35% de fonds levés. Ensuite, vous avez les green tech, donc tout ce qui est efficience énergétique. Là, on parle souvent aussi sur votre plateau, climat, matériaux innovants, etc. Là, c'est catégorie numéro 2, mais ça baisse. Là, on est à moins 40%. Et derrière les sciences de la vie, on va dire tout ce qui est santé, biotech, medtech en général, là, pareil, c'est catégorie 3, mais c'est aussi en fort repli. Pour faire gros, c'est la big picture. Je vous donne pas tous les chiffres, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qu'on peut particulièrement distinguer? Je sais pas, est-ce que cette année, par exemple, il y a une ou les plus grosses, les quelques levées de fonds que
les noms qu'il va falloir retenir sur le cru 2024, on va dire, Sébastien. Évidemment, je vous ai parlé d'IA, Mistral, on l'a cité, on peut la reciter, c'est plus de 400 millions levés, Electra, donc les recharges pour batterie et pour voitures électriques, là pareil, c'est en centaines de millions. Pigment, là c'est justement SaaS, donc logiciel, on est à plus de 150, 160 millions de mémoire, donc ça c'est des grosses levées. Pour autant, on peut y revenir aussi, il y a eu de la casse, d'une manière ou d'une autre, économique, sociale, etc. Je ne sais pas si c'est un volet qui vous intéresse, Cédric. Si, tout à fait, ouais, bien sûr. C'est aussi sympathique entre guillemets, de savoir quelle est la vie de ce secteur. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Clairement, l'abondance est derrière nous. Ça, c'est très, très clair. L'argent coule plus à flot. Donc, pour les startups, encore une fois, qui ne sont pas hors sol, comme tout le reste de l'économie, les clients sont plus difficiles à trouver depuis justement l'instabilité qu'on évoquait. Les contrats sont plus compliqués et plus longs à signer. Et puis, il y a les fameux plans sociaux, là encore, comme dans l'économie classique, j'ai envie de dire. Pas mal de boîtes. Je pense à la HR Tech, une boîte, je ne sais pas si ça vous parle, qui s'appelle Payfit. Donc, c'est les bulletins de salaire digitalisés. Ça va être Spendesk, dans la gestion des dépenses. Et elles ont emboîté le pas à des noms encore plus connus comme Mano, comme Back Market, qui conditionnent nos smartphones, toutes ces boîtes, depuis 12-18 mois, elles se sont séparées de 10, 20, voire 30% de leur masse salariale, donc c'est considérable. Et puis autre exemple qui est pas jojo, c'est Insect. Là, je sais pas si ça vous parle. Ça a quasiment 15 ans. C'est production d'insectes pour les animaux. Ça pour les animaux d'élevage, pour les plantes, mais aussi pour vous et moi, donc pour les humains. Et moi, je ne mange pas d'insectes. Hein. Pas encore, vous allez y venir. C'était une des plus grosses levées de fonds en 2023. 160 millions, 2023, gens qui rient, 2024, gens qui pleurent. Là, on a eu, il y a quelques semaines, pour Insect, un placement sous procédure de sauvegarde. Donc, évidemment, ça va beaucoup moins bien. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le principe de la startup. Hein. Donc, très souvent, ça va être plus compliqué que prévu, voire ça va se terminer. Bon, du coup, vous nous avez dit, Sébastien Coinon, que y avait ce coup de frein, notamment en Europe, plus singulièrement peut-être en France, etc., mais qu'on restait sur un étiage qui, si on acceptait les années d'or post-Covid, n'était pas non plus catastrophique. Du coup, devant nous, 2025, il faut se dire quoi ? Ça va continuer à tanguer ou on peut espérer une reprise de cap peut-être plus... Pas tranquille, mais... Je reviendrai vous en parler en janvier, ça nous fera une petite chronique. Mais on peut déjà prendre un petit peu d'avance, parce que justement, EY, que je vous citais en intro, a commencé à interroger les entrepreneurs en disant, tiens, qu'est-ce que vous allez regarder là dans les prochains mois, les prochains trimestres ? Il y a 3 réponses qui arrivent. 1, l'argent. Donc on va chercher à se refinancer. Encore une fois, c'est le principe des startups qui, très souvent, quasiment 9 fois sur 10, un peu moins, je l'espère aujourd'hui, parce que la mode est plus à la rentabilité, depuis 2 ans, on va dire, mais 1, des fonds, trouver de l'argent, et notamment via des levées de fonds ou de la dette, quand on peut. 2, le business, la top line, le chiffre d'affaires, plus de clients, des nouveaux clients. Et 3, le recrutement, parce que quand ça va, ou quand ça va pas, parfois, on peut être freiné, effectivement, parce qu'on trouve pas les bonnes personnes sur les bons postes, souvent les mêmes, développeurs, IT, experts, IA, data, etc. Et puis, il y a des signaux intéressants. Justement, si on revient, on peut reboucler là-dessus sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a vu ces 12-18 derniers mois, des boîtes se développer. On a beaucoup parlé de Mistral, mais il y a eu des boîtes quasiment américaines, en tout cas non françaises, qui sont venues se baser ici, à Paris. Je pense à Poolside, une IA pour le développement de logiciels et d'applications qui libère le potentiel des développeurs. Ils ont décidé de faire ça à Paris. Pourtant, les investisseurs, les créateurs, les fondateurs ne sont pas français. FlexAI, pareil, c'est 2 ex-Nvidia, un Tunisien et un Indien de la Silicon Valley. Et c'est à Paris qu'ils font ça. C'est quand même pas mal, non ? C'est encourageant. Il y a de la lumière, ça bouge encore. Voilà, ça bouge encore. Bon, écoutez, on continuera bien évidemment à suivre cette tech et ce financement grâce à votre regard chez So We Found. Sébastien Coinon, bonne fête de fin d'année. Merci Cédric, vous aussi. Et à bientôt. Tout de suite, on continue bien évidemment notre voyage dans votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.